vous êtes toujours présents le samedi matin 10h, place de la République. Aujourd'hui, 2 manifestations, Colmar, Nancy. Donc j'espère que certains iront aujourd'hui. Merci. Plus que jamais, essayer de s'investir dans ces mouvements et s'investir dans la communication. On parlait de kermesse, ça, bien sûr, il faut le faire, absolument. Et aujourd'hui, il faut se battre sur la communication, parce que, comme vous le savez, aujourd'hui, on commence à parler de moins en moins des manifestations des Gilets jaunes, mais on est toujours là, on ne lâche rien. Donc nous, on a un groupe, on fait un grand travail de communication. Aujourd'hui, il faut profiter d'aller vers les banlieues, par exemple. Ils ne vont pas pouvoir partir en vacances, donc c'est le moment de se manifester, de commencer à se faire voir. Il faut absolument que tous les semaines, il y ait des personnes devant les magasins, devant les hôpitaux, qui traquent, qui communiquent, plus que jamais. Parce que la communication, aujourd'hui, c'est le nerf de la guerre. Donc je vous demande de bien vouloir, si vous pouvez, bien sûr, vous investir dans cette communication. On vous tiendra courant samedi prochain de la suite, parce qu'on est un groupe de travail. On va travailler là-dessus, sur un flyer. Tout le monde est bienvenu, et afin de s'inscrire pour tracter dans les quartiers, dans les marchés, devant les hôpitaux, devant les sociétés. Aujourd'hui, on apprend que le mouvement grève dans certaines sociétés ou établissements médico-sociaux, il commence un peu à se lever, à faire des manifestations, comme les services d'urgence, etc. Eh bien, il faut qu'on soit présent. Il faut revenir sur notre base de revendication. C'était quoi? C'était la taxe carbone, c'était la taxe Macron. Et aujourd'hui, elle est toujours là. Aujourd'hui, on paye encore plus cher l'essence qu'au départ. Aujourd'hui, l'énergie qui augmente 10% l'électricité, etc., etc. C'est là-dessus qu'il faut travailler. C'est là-dessus qu'il faut communiquer sur nos bases de départ et montrer aux gens que pourquoi on est là. Les gens ils se posent pourquoi on est encore là. Mais Macron il a fait des choses. Non, il a fait des miettes, et nous on veut le gâteau. C'est pas le gâteau. Donc, la communication est importante, il faut se montrer. Voilà, merci. Et on passera devant les gens, comme les enfants, avec le caddie. Au lieu de rester interne à Strasbourg, ceux qui n'ont pas encore touché leur retraite, vous mobiliser, vous voulez faire quelque chose, venez à des sociétés de financement, voilà, sociétés privées. La Française des Jeux, n'en parlons pas. Alors, il y a encore le machin RUA, là, qu'est-ce que ça veut dire RUA là, où ils vont essayer de regrouper toutes les indemnités sociales en une seule, de façon à bien diriger et appliquer 10 ou 15 euros, voire 20 euros à 25 millions de Français. Donc voilà ce que ça va donner. Donc on n'est pas prêt et les gens vont se réveiller quand? Parce qu'il faut la police, on a 7 minutes pour dégager parce que la police est 10 minutes. Donc voilà, en 7 minutes on peut faire beaucoup de choses et après arriver aussi devant le Conseil de l'Europe. Et que c'est pas normal que dans la capitale européenne, où se trouve la Cour des droits de l'homme, qui est censée protéger tous les citoyens, mais aussi le droit de manifester librement, tous nos droits ont été violés. Donc si vous voulez faire une opération strasbourgeoise qui peut rapporter, c'est auprès de ces 3 institutions, venir en force, mettre en gilet jaune et prendre des photos. Voilà. Et nos revendications sur nos panneaux. Il s'agit dans l'immédiat de défendre la dernière boutique SNCF qui compte pour l'instant 14 guichets et qui sera réduite à 6 ordinateurs et un agent avec eux comme des caisses automatiques des grands magasins. Il y a d'autres choses. Voilà. Merci. Oui, c'est très bien. Européenne, Amélie de Montchalin.
Social à l'enfance. C'est ce qui a succédé à la DAS. Alors, j'aimerais juste me permettre de vous donner un petit topo sur les placements, d'accord? Alors, depuis 1958, on place les enfants par l'article 375 du Code civil qui ne donne pas de définition de la maltraitance. Il donne 3 domaines: santé, sécurité, moralité. Donc c'est tellement vaste que ça ne veut rien dire. On sait tous les malheurs que la DAS a fait pendant des années. En 83, comme ces gens-là ne savent pas améliorer mais qui ne font jamais que le pire, hein, encore du pire, en 83, avec le traité de Maastricht, l'objectif c'était de financer les départements avec des subventions. À chaque fois que le département, puisque les départements ont récupéré la prétendue protection de l'enfance, et là, le département a récupéré ce domaine-là et en contrepartie de quoi on lui a donné des subventions. Donc à chaque fois qu'ils plaçaient un enfant, ils obtenaient une subvention. Donc le truc, voilà, le truc est parti complètement en vrille puisqu'ils n'ont pas de moralité. Hein. Ce genre de truc, on doit avoir de la moralité. Donc comme il n'y a pas de moralité, eh ben, plus ils placent d'enfants, plus ils ont de subventions. Et ce qui est devenu, plus on a besoin d'argent, plus on place d'enfants, plus on a de subventions. Donc c'est du grand délire. Ah, c'est de sa faute. La maman, hein, Barbara est épileptique. On lui a donc mis ses 5 enfants à chaque fois à la maternité parce qu'elle est épileptique. C'est pas un motif ça. On est en France ici. Il faut de la maltraitance. D'accord? Donc on devrait juger en correctionnel. Si on est maltraitant, que tout le monde sache. Alors ce qui se passe c'est quoi? C'est qu'on est jugé en civil par un juge civil dans une petite pièce avec un juge, une greffière, des sociaux qui ont fait des faux rapports qu'on n'a pas. On ne peut pas se défendre, on n'a pas les rapports. On est les 2 parents en face terrorisés. On n'a jamais les gamins aux audiences. Il faut quand même que vous compreniez, on n'a jamais nos enfants aux audiences. Donc quand les sociaux font parler les enfants et qu'ils disent oh, vous savez, les enfants ils ont parlé l'autre jour, vous les maltraitiez, etc. Ben, on leur dit amenez-les à l'audience, on va vous voir. Quand les gamins vont venir dans nos bras et dire maman je t'aime, papa je t'aime, il faudra expliquer toutes les conneries que vous avez mis dans vos rapports. Donc on ne peut jamais vérifier et démontrer que ces accusations sont fausses parce qu'on les a pas les pièces. Et les gamins ils sont pas là à l'audience. Il faut savoir qu'on n'a pas les copies des rapports. Le juge nous donne 1 heure par an, quand on a la chance, pour lire le dossier. 1 heure par an pour lire un dossier. Trop comme ça, je ne vous raconte pas. Hein. Surtout quand dans ces textes-là, on vous dit que des horreurs sur vous n'êtes pas dans l'analyse juridique, vous en prenez plein la tronche. Et en général, ils s'attaquent à des gens qui ne connaissent pas le droit, hein, qui sont donc laminés, laminés. Et ils ont fait encore mieux, pour être sûr que les gamins soient placés, parce que le département, il veut le pognon, hein. Donc il faut bien que le placement se fasse, et que le juge se soumette. Et bien ils ont écrit un article, dans l'article 1187 du Code de procédure civile, il est écrit, l'avocat des parents peut se faire délivrer les copies, mais il lui est interdit de donner une copie à ses clients, nous. Donc on est les seuls en France, dans un texte de loi, à violer un principe de droit qui est qu'on ne peut pas juger quelqu'un sans lui donner les moyens de se défendre. Hein? Bon. Donc vous voyez bien que ce n'est pas du placement. L'objectif, c'est de rapter les gosses, d'être sûr de les rapter parce que le département, il veut du pognon, hein, et de bien écraser les parents pour qu'ils ferment leur gueule. D'ailleurs, c'est pour ça que dans nos manifs, on est très peu nombreux. Les sociaux font du chantage aux parents. Ils leur disent, si tu fermes pas ta gueule, si tu fais des manifs, tu verras plus tes gosses. Et comme ça, c'est bon, c'est mort, il n'y a personne. On devrait être 2 millions en France à être dans les rues, là. On devrait être tous 2 millions gilets jaunes. Il y a 500 000 enfants placés. Hein, donc on doit être 2 millions, à peu près, minimum. Donc les gens unis, ils se protègent. Vous prenez un enfant d'un Rome, les sociaux, ils voient 150 personnes déboulées dans le service. Non seulement ils récupèrent le gamin, mais ils massacrent tout le service.
Et pas question de venir les chercher. Là, la police ne vient pas les chercher. Nous, on vient nous chercher. Voilà, pas que de l'abus de droit. D'accord? Donc, et faites attention, hein. Quand vous êtes gilet jaune, on peut vous enlever les enfants, ce qui est passé à... Oui, l'histoire de Lebris, donc c'est un gilet jaune breton qui vit à Belfort, que les sociaux ont volé les deux gamines, les deux enfants, pour faire pression sur lui. D'ailleurs, ça a marché. Donc ils lui ont pris les deux gamins une semaine ou deux, je ne sais plus. Et puis parce que les gilets jaunes se sont réunis à Belfort, Vincent, ils se sont réunis à Belfort, ils étaient nombreux, vous y étiez, et ils sont sortis grâce à l'union. Donc maintenant, moi je dis aux Français, aux parents, aux autres parents à qui on a pris les enfants, je leur dis, ben, vous êtes tous des gilets jaunes, si on lui a rendu son enfant à lui, eh ben, il faut qu'on nous les rende à nous. Hein, le verre à moitié plein, le verre à moitié vide, pareil. Bon. Alors, l'aspect du logement, c'en était un. Mais après, il y a d'autres aspects. Par rapport aux enfants, les enfants, il faut savoir que beaucoup d'entre eux sont frappés, sont violentés dans les foyers, les familles d'accueil. Dans les écoles, ils sont stigmatisés tout de suite. D'accord ? Il faut savoir que la moyenne, c'est de voir nos enfants 1 heure par mois. Hein, donc je vois pas comment on peut garder un lien avec un enfant 1 heure par mois. On voit moins notre enfant que notre facteur. Hein, donc évidemment, c'est mort. Sinon, il faut aussi savoir que les parents n'ont pas accès aux informations de leurs enfants quand ils sont placés. On ne sait plus rien au niveau médical parce qu'on leur donne un numéro de sécurité sociale différent de celui des parents, ce qui fait qu'on ne sait pas à qui on les montre au niveau médical, ni quel type de médecin on leur donne. On nous dit qu'on a une autorité parentale, mais en fait c'est une espèce de jambon. Et le jambon, il est laminé. Le jambon, il est laminé. Alors au niveau scolaire, on n'a aucune information. Une tranche en moins. Au niveau médical, on n'a aucune information. On ne voit plus nos enfants, on ne peut plus rien vérifier de ce qu'on nous raconte. On vit en guerre. Je ne vous le cache pas, nous on est en guerre. C'est comme en 40. Hein, on nous a volé nos gosses de manière criminelle, en violation des droits. Il n'y a pas une once du droit français qui soit respecté. Hein. Tout est arbitraire, tout est persécution, tout est torture morale. C'est pour ça que nous on dit, on veut être jugé en correctionnel, que tout le monde entende ce que les rapports des sociaux contiennent et ce qu'ils osent écrire. Et quand tout le monde va savoir l'énormité de ce qui nous est reproché, parce que c'est délirant, hein, et comme ça vous saurez tous ce qu'on vit tous les jours. Et je vous invite à aller dans vos quartiers et vous verrez, trouver une famille à qui on a pris l'enfant et demander de lire les décisions de justice. Vous allez voir combien c'est aberrant et combien les vices de forme sont constants, les violations du droit sont totales. D'accord ? Donc merci beaucoup d'être là. Et aujourd'hui on en est à un stade où quand on a pris notre enfant avec nous, on ne peut pas faire d'examen pour démontrer le lien de causalité avec la vaccination. Donc on ne peut pas attaquer l'État non plus. Donc Macron il continue avec ses saloperies de 11 vaccins parce que nous parents, victimes de ces situations, on ne peut pas porter plainte contre l'État. Parce qu'il n'y a rien de fait, ni par la police, ni par le procureur, ni par les gendarmes, ni par personne. C'est du trafic d'êtres humains. C'est du trafic d'êtres humains. On est dans le trafic d'êtres humains. Complet. Il y a la PAC à s'élever, c'est énervé, on va renvoyer par là la PAC à la dictature. The planet. The planet. Okay, that's nice. See ya. La conversion de l'euro, des frais, des machines. On est quand même chaleureux à Strasbourg, ça va. Le ligne est emmerdant, mais ça va. Je fais 10 fois, il y en a 10 autour. On est là, on est là, même si Macron ne parle pas de on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur, même si Macron ne veut pas, on est là. Ah tiens, pose ça, prends celle-ci là. Là, le problème c'est que... C'est presque mieux d'enlever cette merde là.
Ouais, parce que t'as le soude et après ça. Solidaire. C'est la chance qu'il n'a pas plu, hein, parce qu'on est allé la neige. Hein, nous, la neige. Merci Jean-Denis. Comment négocier avec nos infirmiers? Non, mais tu sais, après, tu vois un mec comme ça, il parle. Tu crois, tu dis, c'est pas né. Comment dire ça? On est en train de ranger et tout, on va trouver ça qui nous soutiennent aussi. La Greps. Et nous sont venus directement nous voir en nous offrant des ateliers tous les mardis et jeudis pour rénover le hangar qu'ils ont. Et en train de faire les travaux de reconstruction. Donc, ils proposent aux gens qui vivent à la rue de participer à des ateliers construction, faire des meubles là-bas avec ce bois-là en question. Et en plus nous offre à nous du bois pour pouvoir en profiter aussi sur le camp. En plus nous offre à manger sur le jour où on fait les ateliers là-bas, le mardi, le jeudi. Et en plus nous permettent de charger nos téléphones et nous aide régulièrement sur la nourriture et sur le matériel sur le camp. Après on a aussi la semencerie où on organise tous les samedis et dimanches à partir de 15 h des ateliers cuisine où on prend 5 personnes de la rue et ils font à manger avec 5 personnes de la carriole et de la retour pendant toute l'après-midi. Et là maintenant même ils sont en train de le distribuer dans différents camps comme Québec-de-Dôle, Glacis et Montagne Verte. Donc voilà ce que nous fait sur le terrain pour le moment. Sachant que nous sommes en contact aussi avec les 7 mains, Caritas et la Maison Bleue pour pouvoir avoir des salles pour faire des cours de FLE avec différents professeurs et étudiants des universités de Strasbourg qui sont généreusement offerts comme professeurs pour pouvoir apprendre à donner des cours de français. Il faut se rappeler encore une fois que le pourcentage de vote au sein de la police pour le Front National il est de plus de 56% et que ça explique beaucoup des violences que se permettent les forces de l'ordre. Edson a été tabassé, David a été tabassé aussi alors qu'il s'est fait arrêter. C'est bon.